On a eu un 3, là on a un 4, vous voyez, on a de tout. Après on a certaines huîtres aussi qui ont un peu de naissin dessus. Donc il faut qu'on gratte ce naissin pour que les huîtres soient propres. Triées, calibrées, nettoyées, ici, ce sont les huîtres qu'on bichonne. Certaines seront présentées et dégustées au salon de l'agriculture. Moins célèbres que leurs consoeurs oléronaises, ces fines de raie sont la fierté de David et de son associé. Il ne faut pas qu'elles soient trop pleines non plus parce qu'on concourt dans la catégorie huîtres fines de Charente-Maritime. Donc il ne faut pas qu'elles soient trop charnues. C'est des huîtres qui sont assez rondes. Après elles sont beaucoup élevées au martret, donc elles sont bien iodées. Donc on mise là-dessus, sur le petit côté iodé de nos huîtres. Un goût qui a permis à l'entreprise familiale de décrocher une médaille d'or en 2020 dans leur catégorie. Une évidence pour leurs habitués. Avant même qu'ils aient leur médaille, on venait ici, donc on va pas changer maintenant qu'ils sont médaillés, il faudrait être un peu stupide. J'ai coutume de prendre des huîtres ici parce que j'apprécie la qualité du produit. Cette année, ils sont 3 ostréiculteurs rétés à tenter de décrocher une médaille. Plus qu'une récompense, ils espèrent gagner en visibilité. Ça valorise l'île de Ré. L'île de Ré, c'est pas très connu pour ses huîtres. Donc le fait qu'il y ait des ostréiculteurs de l'île de Ré qui se présentent pour les médailles et que ce soit en plus des ostréiculteurs de l'île de Ré qui aient la médaille, ça fait parler un peu des huîtres de l'île de Ré, un peu dans toute la France. De quoi donner un coup de projecteur au coquillage rété, qui représente tout de même 3% de la production française.